Vous écoutez le Film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous, vous écoutez l'épisode 21 du Film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne tout au long de l'Euro de football. Nous sommes entre les deux demi-finales de la compétition. Hier, l'Italie a éliminé l'Espagne et aujourd'hui, l'Angleterre affronte le Danemark. Avant de se projeter sur cette deuxième demi entre Anglais et Danois, on va revenir sur la première, celle d'hier, entre l'Italie et l'Espagne, le choc de ces demi-finales. L'Italie qui s'impose au tir au but après avoir concédé le nul au terme des 120 premières minutes, un partout. Federico Chiesa avait ouvert le score à l'heure de jeu, Alvaro Morata a égalisé à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et au tir au but, c'est ce même Alvaro Morata qui a manqué sa tentative et Jorginho, le joueur de Chelsea, a offert la victoire aux Italiens. Sur Scorecast, vous étiez près de 81% à avoir misé sur une victoire italienne au terme des 120 premières minutes et le match nul a seulement été misé à 8,40% et vous étiez 5,38% à miser sur un match nul suivi d'une victoire de l'Italie au tir au but, donc ça représente à peu près 10 000 pronostiqueurs. Félicitations à vous tous. Sur la compétition publique, on a du changement sur le podium. Ilias S reste leader néanmoins avec 85 points. Ilias S qui avait misé 3-1 pour l'Italie et qui marque 4 points sur la rencontre d'hier. À la deuxième place, on retrouve Bobor85 qui signe un véritable exploit en misant sur le 1 partout, victoire italienne. Donc le score exact, ça représente 10 points pour Bobor85. Le tarif elle-même pour Lulu FCB53 qui grimpe sur la troisième marche du podium. Pareil, Lulu qui avait misé sur un 1 partout après 120 minutes et une victoire italienne, donc ça fait 10 points. Fabulous Fab qui était leader il y a quelques jours, quelques semaines, se retrouve à la 4e place et il marque 4 petits points sur la rencontre d'hier. On passe tout de suite au match d'aujourd'hui. Angleterre-Danemark, c'est à 21h à Wembley. Donc les Anglais évolueront à domicile. On va revenir sur les résultats des deux formations depuis le début de l'Euro. L'Angleterre a eu un peu de difficultés en phase de poule alors qu'elle était largement favorite de son groupe. Elle a battu la Croatie 1-0, a concédé le match nul face à l'Écosse 0-0 et a battu difficilement la République tchèque 1-0. En huitième de finale, auteur d'une prestation aboutie, les hommes de Gareth Southgate ont vaincu l'Allemagne 2-0. Puis en quart de finale, pour leur premier et dernier match hors de leur terre, un match qui se jouait à Rome, les Anglais ont réalisé leur plus belle prestation en étrillant l'Ukraine 4-0. Donc l'Angleterre monte clairement en puissance dans cet Euro. De l'autre côté, le Danemark impressionne dans le jeu depuis le début de la compétition, même si ça a été plutôt compliqué pour sortir de la poule. Les Danois qui ont perdu face à la Finlande 1-0 pour leur match d'ouverture, un match évidemment marqué par le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Lors de leur deuxième match, les Danois affrontaient la Belgique, ils menaient 1-0 à la mi-temps avec une prestation très aboutie, mais les Belges ont renversé le match grâce notamment à l'entrée de Kevin De Bruyne, donc défaite 2-1 des Danois face aux Belges. Donc avec 0 points après 2 matchs, les Danois étaient dos au mur mais se sont imposés largement face aux Russes 4-1 lors de leur dernier match pour sortir de leur poule. En huitième de finale, ils ont retrouvé le Pays de Galles et se sont imposés 4-0. Et en quart, victoire 2-1 du Danemark face à la République tchèque. Les Danois sont en demi-finale, c'est une semi-surprise. Et donc on retrouve ces Danois face aux Anglais ce soir à 21h pour rejoindre l'Italie en finale de l'Euro. Angleterre-Danemark, c'est un duel d'attaquants également qui monte en puissance. Harry Kane a signé un doublé face à l'Ukraine après avoir débloqué son compteur face à l'Allemagne en 8e. Kasper Dolberg a lui aussi signé un doublé, cette fois en 8e de finale face au Pays de Galles. Donc deux numéros 9 qui montent en puissance. L'Angleterre dans le jeu, ça a été difficile en début d'Euro, mais c'est de mieux en mieux. La prestation face à l'Allemagne était très intéressante, encore plus celle face à l'Ukraine qui était quand même un adversaire relativement faible. Les Danois, à l'inverse disons, ont réalisé un début de compétition très intéressant. C'était un poil plus compliqué face aux Tchèques, même si l'adversaire justifiait peut-être cette difficulté à jouer. On retrouve donc ces deux équipes à ce stade de la compétition. L'Angleterre part évidemment favorite
avec un vivier de talent énorme, l'un des plus gros de la compétition. Le Danemark, c'est bien moins talentueux, mais peut-être plus abouti et plus cohérent dans le projet de jeu de l'équipe. Donc un duel très intéressant, très différent de celui d'hier entre l'Italie et l'Espagne. Sur Scorecast, vous êtes près de 79% à miser sur une victoire anglaise, vous êtes 13,12% à miser sur une victoire danoise et près de 8% à miser sur un match nul au terme des 120 minutes. Les scores les plus pronostiqués sont tous en faveur de l'Angleterre. 2-1 pour l'Angleterre à 20%, 2-0 pour l'Angleterre, 3-1 pour l'Angleterre. Vous misez énormément sur les Anglais. De mon côté, pour moi, ce sera un match très équilibré et très intéressant surtout. Je vais miser sur une victoire danoise pour jouer la grosse cote. Je suis tout à fait conscient que l'Angleterre part favorite, a plus de talent, joue à domicile en plus et attend ce titre depuis bien longtemps. Mais je vais miser sur une victoire danoise. Les Danois qui ont réalisé pour moi les prestations les plus abouties, sûrement avec l'Italie depuis le début de la compétition. Dans le jeu, ça me paraît très intéressant, très complet et avec ce brin de folie, nos amis danois peuvent inquiéter l'Angleterre. Donc je joue la grosse cote avec une victoire 2-1 du Danemark. On se retrouve demain pour débriefer cette rencontre. En attendant, profitez de ce match, profitez de cette demi-finale, l'avant-dernier match de l'Euro. On se retrouve demain pour le débrief. Prenez soin de vous et à demain. Salut!